Un reconfinement des personnes âgées avait été écarté, mais avec toutes les mesures qui avancent jour après jour, on ne sait pas ce qui va se passer. Va-t-on vers un reconfinement des seniors? Nous sommes en compagnie de Paul Tronchon, fondateur de Saveurs et Vie, qui livre notamment des repas à domicile aux personnes âgées. Paul Tronchon, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Bienvenue sur Sud Radio. Tiens, dans quel état d'esprit sont les personnes âgées en ce moment en voyant l'évolution de la situation ? Alors, on a vraiment un état d'esprit différent, finalement, suivant les âges. Je dis souvent que les très grands seniors, ceux pour qui on a beaucoup peur, parce qu'on a évidemment une très grande fragilité. Qu'est-ce que vous appelez très grands seniors? Plus de 85 ou 90 ? À plus 85. Plus de 85, on est vraiment du 85 jusqu'à 100. Et là, on a ceux qui ont fait la guerre. Donc, on peut leur dire tout ce qu'on veut aujourd'hui. Franchement, il y a une notion d'être très résilient devant la situation. Et on le sent bien quand on le livre tous les jours. Nous, sur des repas à domicile, franchement, on n'a pas ce souci, finalement, de la crainte. On a le souci de la crainte un peu plus bas, je trouve, parce qu'on a une frange de population, 70-85 ans, qui là, effectivement, sentent qu'il y a de la fragilité dans la situation et dans les contacts familiaux, commencent à prendre vraiment la mesure qu'il faut absolument faire attention dans cette deuxième vague et pour autant veulent absolument pas, mais absolument pas être confinés. D'accord. Et devenir des hikikomori, c'est ça. Hikikomori. Ah ben vous voyez, le mot fait des vagues depuis bientôt 1 heure sur Sud Radio. C'est l'effet Jean Dorito. Est-ce que ce confinement généralisé pour les personnes âgées, attention, hein, est-ce que pour vous c'est une chose à craindre ? Non, c'est une chose à craindre parce qu'il y a une pression, bien évidemment. On le voit bien dans votre journal. Je vous avais parlé de la pression sur les hôpitaux. C'est ça le curseur. C'est le curseur, c'est le taux d'occupation des services de réanimation, ni plus ni moins. Exactement, ni plus ni moins. Et on sait que 9 personnes sur 10 qui a aujourd'hui contracté le Covid, personnes âgées, donc forcément, et dans une proportion, de cette proportion-là, meurent. Donc ça, c'est une difficulté évidente et du coup une pression maximale des pouvoirs publics. Donc au niveau des opérationnels aujourd'hui, ce qu'on entend, c'est qu'il faut absolument, bien évidemment, prendre les précautions, avoir ces fameux gestes barrières. On n'est pas du tout dans la même situation qu'au mois de mars. Donc, du coup, on a exigé aujourd'hui de continuer le lien social, qui est un élément extrêmement important pour finalement le bien-être des personnes âgées. Donc, on pense vraiment qu'il n'y aura pas de reconfinement segmenté sur les personnes âgées. Voilà où on en est aujourd'hui. Et est-ce qu'il y a, parce qu'on en a beaucoup parlé, mais sans en parler, des dommages collatéraux chez les personnes âgées. On pense à celles, par exemple, qui, notamment en EHPAD, n'ont plus eu de visite pendant le confinement et dont certaines se sont, parlons vrai, on est sur Sud Radio, laissées mourir. Oui, non, mais il y a le phénomène de glissement qui est un phénomène, tendance à dire classique chez les seniors, où quand la tête va moins bien, la psychologie du senior aujourd'hui, finalement, part dans le vague, glisse. On appelle ça, dans nos métiers à nous, sur l'alimentation, le syndrome aussi de la dénutrition. À un moment donné, on veut plus manger, la vie n'a plus de sens. Donc, on obtient ça, bien évidemment, quand il y a moins de lien social. Donc, la clé, encore une fois, même dans les EHPAD, par rapport au domicile où c'est plus difficile parce qu'il y a la notion du cluster et le fait de dire il y a plusieurs personnes en difficulté à un même endroit, donc il faut être d'autant plus attentif. Mais même là, beaucoup de stratégies aujourd'hui dans les EHPAD font en sorte, bien évidemment, de garder ce lien social et d'éviter le phénomène de glissement. Et pour les gens qui ne sont pas en EHPAD, qui sont encore chez eux, et heureusement il y en a encore des millions, quel est le rôle des institutions locales, en particulier les mairies ? Alors, très importante, les mairies sont les premiers acteurs. Ils ont été au front. Dès le premier jour. Hein. De toute façon, les maires, c'est les élus les plus proches, les moins bien payés, mais qui vont le plus au mastic, comme on dit en sport. Exactement. Et là, du coup, ils ont appris, on va dire, comme en sport, effectivement. Ils ont le premier round, c'est le deuxième. Ils sont encore plus préparés. On le voit dans les demandes aujourd'hui.
Les listings des personnes fragiles sont à jour. Ils l'ont été évidemment avec la Covid. Ils l'ont été cet été avec la canicule. On a parlé ensemble d'ailleurs. Et là aujourd'hui, on retrouve bien évidemment ce même réflexe d'être très près de la situation pour pouvoir, mais dans un message aujourd'hui qui est dit on n'arrête pas avec les services d'aide à domicile, bien évidemment, parce que sinon les situations sont extrêmement tragiques, et on n'arrête pas avec les services pour pouvoir contacter les seniors et faire en sorte, avec des bons gestes barrières, de continuer, de ne pas reconfiner. Et vous avez beaucoup de livreurs à domicile, notamment pour les personnes âgées. Ils font partie de ce qu'on appelait les héros de guerre il n'y a pas si longtemps que ça. Et quel est leur état d'esprit? Ils n'ont pas peur d'aller voir des personnes âgées en disant « Zut, j'ai peut-être croisé quelqu'un, je suis peut-être cas contact, etc. » Non, il n'y a vraiment pas de peur là. Franchement, on n'est pas du tout dans cette attitude-là. Il y a parfois dans les diététiciens que l'on a et qui viennent à domicile et qui restent plus longtemps à domicile, des questions qui se posent sur le risque qu'on peut évidemment faire prendre à une personne âgée. Mais dans ce cas-là, encore une fois, on est comme n'importe quel soignant qui est obligé d'aller au domicile, c'est-à-dire un protocole avec double masque, difficile à mettre pour une personne qui a parfois des problèmes cognitifs. C'est sûr. Donc voilà, il faut éduquer, mais en principe, ces gens-là, bien évidemment, on les connaît très très bien depuis très longtemps. Donc du coup, ça permet finalement d'éduquer aussi la personne en face pour faire en sorte qu'elle sache qu'on fait ça, bien évidemment, pour prévenir le risque et pour elle. Voilà. Merci beaucoup à vous, Paul Tronchon, fondateur de Saveurs et Vie. Et on espère vraiment pour nos personnes âgées que cette deuxième vague qu'on nous annonce ne va pas être aussi catastrophique que la première. Merci Philippe, à très vite. Dans quelques instants, Carole Serra, avec sa Minute Zen, va nous parler des bienfaits de la marche à pied. Et de 9h30 à 10h, comme d'habitude, ce sera Marc Ezrati et sa bande pour On parle IMO. Restez avec nous sur Sud Radio.